Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va retourner sur les 3 PC que j'ai trouvé dans le dernier retour déchetterie. Donc on va déjà commencer par le Acer Aspire T180 avec le fameux AMD 64 Athlon X2. Donc là j'ai mis un ventilo que j'ai pris sur une autre carte mère parce que j'ai pas eu trop le choix. J'ai mis un disque dur de chez Hitachi de 160 Go et j'ai mis que 2 barrettes de RAM. Donc là ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette partie là parce que je vais mettre elle est là. Donc vu comme la carte interne est assez hasardeuse et qu'on pourra pas la tester au complet, je vais mettre ma fameuse Quadro Nvidia Quadro FX 1800 avec ce petit adaptateur que voilà, pour pouvoir lire le VGA, parce que j'ai mis un petit écran où j'avais un câble VGA pas trop chiant à mettre. C'est déjà pour la partie la plus simple. Donc déjà ce que je voulais revenir sur sur ce PC là, donc c'est le Acer Aspire T180 ou non, c'est le T180, je me suis pas trompé. Donc il y a l'alimentation, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Le lecteur CD, ok, il n'y a pas de problème. Donc il n'y avait pas de. Donc il y avait, pour rappel, il y avait un ventirad, mais il y avait le ventilo, mais il n'y avait plus les fils. Donc du coup, il va falloir que je rachète un ventilo de ce type là. Bon, il va falloir que je trouve le bon modèle cette fois. Et donc j'ai donc le disque dur là aussi, hein, le disque dur, donc comme j'ai dit, j'ai mis un Hitachi. Et les chipsets, c'est un Nvidia Enforce 4. Donc la carte graphique est dedans, donc c'est une low profile hein, pour faire fonctionner des petits jeux ou pas vraiment des cas exceptionnels. Bon, on est en face d'un Athlon 64 X2 4000 mais vu comme je viens de voir que j'ai un socket AM2, cela me permettra d'essayer le processeur AMD Athlon. Et c'est un Athlon 5400 Donc déjà ce qu'on va faire, je vais déjà placer la carte graphique dedans. Et normalement, ça peut y aller. Ah d'accord. Allez, hop. Ah ouais d'accord, le truc a cassé. Ah. Voilà. Bon, on va essayer comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais passer derrière là. Bon déjà ce qu'on va faire, hein, je vais juste vous faire démarrer pour vous faire voir que la tour fonctionne. Donc ce que j'ai fait, celui-là je l'ai laissé tourner toute une nuit. Et j'ai pas eu de soucis à part entière, hein. Il a pas frisé, il a pas planté, il a pas bugué. Donc alors, par contre, je vais revenir sur un truc intéressant. Voilà, donc je pense qu'ici vous n'allez pas voir beaucoup. Donc ce que j'ai fait, j'ai branché un câble audio directement sur l'écran du HP. Donc là, on a le port à VGA, là. Le port VGA du bidule, du chipset interne. Donc là, j'ai juste mis la carte graphique. On a deux ports USB, un port Firewire, un port Ethernet. Et on a aussi les ports PS2, bon, les ports classiques. Hein. Et voilà un petit peu, voilà pourquoi j'ai pris cet écran, parce qu'il avait le câble VGA intégré. Donc, je vous pose ça là 2 secondes, et puis je vais cadrer un petit peu, je vais couper pour cadrer un petit peu la surface de l'écran. Donc, alors après ce cadrage de qualité, je vais vous démarrer le PC, et voilà. Donc, je pense que vous allez entendre parce que j'ai activé le micro de ma tour PC. Mais j'espère que l'image va s'afficher sur la Quadro. Donc non, donc... ah si, c'est bon. Il va falloir que j'enlève le petit bout de plastique. Donc comme vous entendez, il fonctionne très très bien. Donc je l'ai installé sous Windows 7 pour mieux le tester. Mais vous verrez que franchement, c'est vraiment pas trop mal. Puis après, j'ai connecté directement une manette de jeu pour que je puisse jouer directement au jeu sur la machine. Bon là déjà c'est gros, hein, ça risque pas d'être énorme. Donc maintenant que la Quadro a bien été installée, hein, donc hop, je vais vous faire voir. Donc je pense que ça doit être normal, ça doit être dû à mon truc, donc je vais zoomer. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé un petit peu pour mieux situer la chose, et puis comme ça évite que je laisse en plein milieu de la caméra, en plein milieu du montage, la caméra qui fait son défaut. Donc comme vous voyez, enfin son défaut, qui fait le flou là, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, j'ai fait comme ça pour éviter que ça soit mal réglé, puis que le montage soit moins, que la vidéo soit mieux regardable déjà.
Et donc là, comme vous voyez, on est sur une FX 1800, hein, donc c'est pas le pilote officiel, hein, c'est la version Windows VDDMV 1.1, hein, le truc bizarre. Donc comme vous voyez, j'ai 768 MO, et donc c'est une version en DDR3, donc je viens de voir que le flou gaussien est en train de faire pareil. Je devrais éviter de mettre ma main devant. Donc ce que je vais faire déjà en premier lieu, c'est qu'on va tester cette AMD 64, donc c'est un AMD 64 donc X2. Donc il y a 2,10 GHz, donc j'ai 2 Go de mémoire vive. Donc alors comme je disais ici, on a un AMD Athlon 64 X2 dual core, donc un 4000 plus, à 2,10 GHz. Donc c'est une version 32 bits que j'ai mis, parce que même si c'est un 64, j'ai paumé ma version 64 bits, il faudra que je la retrouve. Et là j'ai mis 2 Go de RAM pour tester vraiment la machine. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite transition sur le test que je vais faire là à l'instant. Donc alors nous revoilà sur cette belle transition pour vous faire voir. Donc je vais faire fonctionner la vidéo pendant 1 minute et vous faire voir un petit peu. Donc on va mettre en 1080p, tiens pourquoi pas, pour tester le processeur, et on va mettre en plein écran. Donc sur un petit écran, hein, je parle, et je vais vous laisser visionner un petit moment. Salut, c'est Mister Gilet. Vous voyez ce chiffre-là? C'est le nombre total de vues des chaînes Troom Troom. Pourtant, il est assez probable que vous ne connaissiez pas ces vidéos, alors laissez-moi me faire un plaisir de vous les faire découvrir dans ce nouvel épisode des Analyses Random. Troom Troom, c'est une chaîne de do-it-yourself qui nous apprend à faire plein de trucs. Tes idées de l'été vont rendre tes lèvres encore plus belles. Alors, non. Regarde notre nouvelle vidéo pour savoir comment décorer ta maison à l'aide de simples objets. Bref, commençons tout de suite par 5 astuces pour cacher de la nourriture en classe. La professeure n'est pas très contente de notre petit pique-nique en classe. Est-ce que vous aimeriez un bout de pomme? La fameuse technique pour corrompre ta prof avec un morceau de pomme. Donc pendant la minute que je vous ai diffusé, donc là c'est les 47 secondes parce que voilà. Donc est-ce que vous n'avez pas remarqué un petit quelque chose par rapport à ça? Donc je sais pas si vous avez remarqué que il y avait quelques petites latences en 1080p bien sûr. Et là on va tester une vidéo de Thomas Iris qui lui fait des vidéos en qui lui fait des vidéos en 60 fps. Et je préfère prendre ce contenu là plutôt qu'un autre contenu. Donc on va prendre celui-là, normalement il est en 60 fps si je me trompe pas. Bon déjà j'ai mis sur pause. Oui c'est en 60. Ah mais il y a aussi de la 4K, mais la 4K c'est pas intéressant de toute façon. Hop là, 720p, 60 fps. Ouais, j'ai acheté un ordinateur mais je sais pas trop quoi faire avec. Faut taper des lignes, je comprends rien. Ouais, ils sont sortis Windows et maintenant on peut faire tourner plusieurs programmes en même temps et c'est trop bien. Et il y a un nouveau Windows, c'est beau, c'est puissant, c'est révolutionnaire. Alors celui-là il est comme l'autre en mieux et avec Internet Explorer, c'est génial. Eh mais attends, et c'est quoi cette merde? On a quelques petites latences quand même par moment. Bon c'est pas désagréable quand même comme latence quand on y regarde comme ça. L'ordinateur est un objet complexe. Pour faire fonctionner correctement tous ses composants, il faut un programme. Je pense que c'est peut-être parce que je dois avoir mis la quadro dans le... en mesure de faire tourner d'autres programmes. En fait, je suis en train de parler de la quadro là. C'est peut-être parce que j'ai testé avec une autre carte graphique, c'était une de 512 MB. Et celle-ci fait 768. Je pense que la quadro doit jouer beaucoup en faveur avec le processeur AMD. Donc je pense que on va tester en 1080p. Je pense que ça va être un désastre. Je vais pas monter plus haut parce que ça va pas passer. On y sait déjà. De toute façon, le processeur est déjà assez vieux. Il date de 2005, je crois. Et enfin, on verra. Hop. Si je lance la lecture, j'espère que tu vas pas planter le PC. Je ne veux pas que tu plantes. Donc pour le moment, c'est le premier PC qu'on teste. Le système d'exploitation, c'est la base. Et forcément... C'est comme ce que je pensais. Donc on va remettre en 480p. Voilà. Donc ce que je vais faire, vu comme on a déjà vu que ça fonctionnait limite comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais couper et je vais installer le processeur. Hein, comme je disais, le fameux AMD Athlon. Parce que vu comme c'est un socket AM2, j'avais complètement zappé que... Hop. Redresse-toi, merci l'appareil photo. J'avais complètement zappé que donc déjà si j'exécute ces jeux-là,
ça va être un poil disproportionné parce que ça va ramer un peu. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre en pause en attendant et puis on repassera après pour voir un petit peu ce qu'a... est-ce que déjà cette machine est compatible avec l'AMD Athlon 2. Donc alors voilà, donc comme je disais, c'est bien un Athlon 64X2, donc comme vous voyez, hein, donc je me suis trompé sur la date, ça date de 2005 le processeur, mais si on regarde ici, vous verrez qu'il date de, désolé pour le doigt, de 07 c'est juillet... Oui, il date de juillet 2017 quand il a été placé dans la machine. Donc alors voilà, donc je suis après démarrer le PC là actuellement, donc je vais attendre qu'il approche. Et on va regarder s'il prend bien en compte l'AMD X3, X2. S'il prend l'X2, je pense qu'il... X2. Je pense que s'il prend l'Athlon Dual Core... Donc non, c'est pas ici. Bon, je sais déjà que... j'ai 2 Go, donc... C'est bizarre, je dois aller où pour voir ça? Bon. Bon, bah j'ai pas d'informations complémentaires, donc on verra Donc en fait, ce qu'on va faire, on va voir directement en l'installant ce que ça donne. Donc, après avoir upgradé la machine, donc voilà ce qui m'affiche. AMD processeur modèle unknown. Donc, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais voir si je peux installer le pilote qui est directement dedans, parce que normalement, si la carte mère prend le pilote, généralement ça devrait fonctionner. AMD modèle unknown, mettre à jour le pilote. Pourquoi processeur? AMD K8. Il n'y a pas le AMD, ouais. Donc je pense qu'il doit pas y avoir le... Bon, bah ce que je vais faire... Donc ce que je vais faire, je vais tester un joueur caméra et puis je vais vous dire ce que ça va donner. Donc après je me suis dit que ça serait mieux de faire le test ensemble. Je pense que ça serait mieux. Hop. Je vais reculer un peu. Bon, déjà on a une image super fluide au niveau du processeur. Donc je vais éteindre le son parce que ça sera mieux pour écouter. Je vais rapprocher un peu ma webcam pour qu'on m'entende un peu mieux. Et donc là, comme on voit, donc je joue à Left 4 Dead 2 avec un processeur foireux. Enfin, un processeur foireux. Non, l'Athlon que j'avais, je me le suis coltiné un moment avant de trouver un Intel Core tout quoi dans déchetterie. Donc alors là, comme vous voyez, l'image est fluide. Donc je sais pas si ça se voit avec ma caméra, mais vu comme ma caméra est de mauvaise qualité, c'est pas qu'elle est de mauvaise qualité, elle est de très bonne qualité, mais c'est surtout la qualité audio et 2-3 réglages que j'aurai à faire avec le logiciel de montage. Ben, je vais essayer de me débrouiller pour justement... Donc je vais essayer de me débrouiller pour vous donner un petit peu quelques... Ben, en gros, je pense que vous voyez que c'est du 60 FPS. Donc en fait, sur la tour, c'est du 60 FPS. Je vais arriver à parler, je sais même pas ce que je voulais dire au niveau du processeur. Donc là, le processeur qu'on a mis, c'était un Unknown AMD et... Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de souci, mais bon, en même temps, on est sur une Quadro FX 1800, donc un petit peu plus moderne que le processeur, ce coup-là. Enfin, un petit peu plus moderne, je dirais plus performant que le processeur. Mais cette carte graphique, je me souviens, je l'avais achetée, si je me souviens bien, exclusivement pour Je l'avais acheté exclusivement pour les montages vidéo parce que ça allait bien. Et c'est vrai que ça allait bien comme... C'est vrai que ça allait bien comme carte graphique pour les rendus vidéo, ça allait assez rapidement malgré que le processeur qui est là, c'était un SEC 5400V. Donc alors pour le moment, il n'y a pas de ralentissement quelconque. Je tiens à vous le dire, il n'y a pas vraiment de ralentissement quelconque pour le moment. Parce que la dernière fois que j'avais testé ce processeur là sur une carte mère non compatible à M2, ça s'est mis à friser et à planter. Donc là je pense que il n'y a pas vraiment de gros soucis au niveau déjà de cette carte mère là. Donc bof. Là c'est bon, il n'y avait plus qu'à essayer ça avec le AMD64, mais je pense que je testerai ça une autre fois. Donc ne vous en faites pas, c'est une version piratée que j'avais, donc je la garde pour
hop, tester des ordinateurs comme ça, parce que vu comme ils sont assez compatibles avec les Pentium 4, ça me permet de les tester vraiment à fond pour voir, surtout sur les Pentium 4 et les AMD Monocore, parce que ça va les permettre de vraiment prendre toute la puissance et voir si vraiment la tour PC n'a pas vraiment quelques anomalies, parce que généralement ça peut être le processeur ou venir simplement du chipset en lui-même. Mais bon, là on n'a pas vraiment de gros problèmes avec le processeur. Après, peut-être qu'il se mettra peut-être à jour en faisant une mise à jour de Windows 7, mais vu comme là j'ai mis Internet. Alors, je vais pas désactiver le son, ce qui est dommage. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter une évaluation et puis là, je vais voir ce que ça donne. Donc maintenant que ceci est fini, donc on peut voir que le processeur c'est un bon. Pour tout ça, c'est 5,8, donc pour le moment c'est que des indices simples, mais cela nous permet, donc la Quadro, hein, vous voyez, 6. Hein. Donc c'est une bonne carte graphique, la Quadro FX, même si elle est plus à usage de développement et puis de rendu vidéo, c'est vraiment plus. Et donc là on est sur le processeur, donc c'est le, comme j'ai dit, le 5400+, donc on est à 5,8 au niveau performance de la machine. Et sachez que j'ai dû faire avec, avant d'avoir un Intel Core de Duo au départ. Après j'ai eu un Intel Core 2 Quad aussi trouvé en déchetterie. Et après j'ai eu le Core i7 là que j'utilise actuellement qui a pas mal de problèmes avec les dernières mises à jour de Windows 10, n'est-ce pas? Bon, bien sûr tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. En parlant de Windows 10, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes sur Windows 10 que certains. Hein. Après, voilà, il y en a ils sont chanceux et d'autres pas du tout. Moi c'est le cas. Donc là, donc pour résumer sur ce PC, donc on n'a pas grand intérêt à dire. Donc pour le moment, bon, tout ce que je sais c'est que le 5400B est compatible dessus malgré qu'ils nous mettent comme quoi il est inconnu par rapport au système de la tour. Enfin peut-être que je voie pour faire une mise à jour. Donc ce que je ferai une mise à jour système et puis je ferai un petit résumé dans une prochaine vidéo tout ça. Donc ce qu'on va faire actuellement, on va passer sur la deuxième tour PC, donc on va pas passer sur le Asus, mais on va passer sur le Compact Presario. Donc alors nous voilà sur le Pentium 4, donc je vais le débrancher avant. Voilà, donc là je l'ai débranché. Donc ce que je vais faire, je vais déjà retirer ceci. Donc si vous vous souvenez de celle-ci, c'est la carte graphique que j'avais achetée en brocante pour 2 €. Donc c'est une Nvidia MX 440, donc 64 mégas. Et donc ce que j'ai fait, donc vu comme je devais la tester, je l'ai mis dans ce PC. Qui n'a pas vraiment de donc le PC là il n'a pas vraiment de il a pas vraiment de chipset graphique intégré, hein. Tout ce qu'il a c'est juste par rapport au CPU. Donc alors là c'est un peu mis alarmant moins le parce que l'alimentation je dois la remplacer parce que regardez ce que la personne a fait. Donc elle a coupé les câbles je pense pour pas qu'on le récupère, mais malin comme je suis j'ai connecté un disque dur de 80 Go. Et donc celui-là il a 2 ports SATA, ce que je remarque ici. Et donc ce qu'on va faire sur celui-là, donc c'est un petit Pentium 4, hein, rien d'extraordinaire. Donc je vais vous faire le démarrer pour, je vais le démarrer pour vous faire voir un petit peu. Bon maintenant on peut pas en faire grand chose de ces PC là, à part jouer à vraiment des anciens jeux qu'on avait sous Windows XP 98 et tout. Donc c'est une Asus Tech, celle-ci, parce que c'est une P4SD LA-LA, donc ouais, donc c'est une Asus Tech pour celle-ci. Et donc ce qu'on va faire, on va se retrouver après, donc un petit peu après sur l'écran comme j'avais fait avec l'autre PC pour vous faire voir. Donc là ce coup là, un petit chose à dire, c'est qu'on a que 2 sockets et j'ai mis une barrette de 512 Go en DDR. Donc j'ai juste mis une de DDR, comme ça c'était simple, et j'ai installé Windows XP dessus. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour vous faire voir un petit peu ce qu'avait le PC. Donc voilà, j'ai allumé le PC donc cette fois. Donc ce que je viens de dire là, c'est parce que je devais y mettre dans la vidéo mais j'y ai pas mis du coup, parce que je me suis dit que ça valait pas le coup d'y mettre. Donc j'ai oublié de connecter la carte, l'écran à la carte graphique. Donc déjà il y a la pile à changer. Non. Oh, il redémarre. Faut que je change la pile du BIOS. Allez. T'as fonctionné hier. J'espère qu'il va pas mettre du temps comme il a fait la dernière fois. Ça se trouve c'est peut-être ça. Il a peut-être le BIOS est peut-être bugué. Bon, pour le moment il vient de démarrer, donc c'est déjà bon signe. Parce qu'il a été capricieux celui-là à démarrer au départ. Mais là il démarre bien, donc c'est bon. Donc comme vous voyez, un bon vieux Windows XP des familles.
En même temps c'était ça, hein. C'était à la base un Windows XP, donc on est sur un Pentium 4 HT. Je sais même pas quel modèle que c'est, donc il va falloir que je le démonte. Ah ça y est, il va commencer à tout installer. Je peux pas le tester ce PC là pour le moment. Mais en tout cas, ce que je peux vous faire voir, c'est que la carte graphique que j'avais achetée, c'est une GeForce MX 440. Et j'ai... Je vais regarder... Donc j'ai 64 mégas de données, donc j'ai rien sous la main pour tester Windows XP parce que... Ben, je peux pas faire grand chose avec cela, c'est vrai. Va falloir que je songe à me trouver des jeux que je peux jouer sur ces types de PC. Va falloir que je fasse des recherches comme ça. Donc pour le moment, j'ai juste installé ça et bon, comme vous voyez, il démarre parfaitement bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc je pense que le gars, il a dû le jeter parce qu'il devait être trop vieux et puis il savait pas quoi en faire. Mais en tout cas, il a pris la peine de récupérer le disque dur, de couper des câbles et de s'occuper de la mémoire vive. Et après, je pense qu'il y avait devait y avoir pas mal de trucs à l'intérieur, donc il a dû tout récupérer. Bon, en tout cas, heureusement que j'ai ce qu'il faut en carte graphique AGP. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à la dernière carte, au dernier PC, donc la Asus. Donc, celle-ci sera comme le AMD Athlon. Et ça se trouve, on pourra peut-être essayer un Core 2 Quad dessus pour voir si c'est compatible. On se retrouve tout de suite. Donc alors nous voilà cette fois-ci avec la dernière carte mère que je vous présente. Donc alors normalement vous devriez y voir quand même un poil quelque chose. Donc alors ici, donc le problème de cette carte mère, ça venait de l'alimentation. Comme je vous disais par rapport à l'alimentation, donc j'ai changé, j'ai mis une FSP. Et aussi pour la carte graphique, parce que la carte graphique qui est dedans, elle est où cette saloperie? Qu'est-ce qu'il en a fait de cette carte graphique? Ah, elle est là. Bah, je l'avais préparée, mais... Donc voici la carte graphique qui était dedans. Donc elle n'est pas à l'origine de la panne de la machine. Donc la carte graphique fonctionne très très bien. Et c'est une, comme vous voyez ici... donc alors, non, je ne vais pas vous faire voir l'étiquette. Hein. C'est une 7300, donc il y a 128 mégas dedans. Donc c'est pas vraiment foufou, mais le chipset qui est à l'intérieur, le chipset graphique, c'est une Intel 950 GZ. Donc une petite carte graphique... juste pour l'affichage, hein, ça suffit très bien pour l'affichage Windows. Et là j'ai ajouté une GeForce 310, une petite carte graphique avec HDMI, et j'ai mis un disque dur de chez Maxtor de 160 Go. J'ai pas mis énormément parce que c'était juste pour le test. Donc j'ai mis les deux barrettes qui étaient avec, donc deux barrettes de RAM. Et celle-ci était en fait un serveur par le gars, parce que en haut il y avait Windows Server. Mais après je sais pas quoi dire. Donc ce que j'ai fait aussi, donc ce que je ferai après, je modifierai juste le processeur. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est un Pentium dual core. C'est pas celui-là. Donc ce que je vais faire, je vais tester après avoir testé celui-là. On va tester après avec un quad-core Q9400 que j'ai acheté très récemment pour une carte mère que je comptais pour un PC que je comptais me faire pour ma télé. Mais ça se trouve, je me ferai peut-être mon PC pour ma télé avec ça, parce que je vais me faire un SteamOS pour la télé, pour essayer, pour voir ce que ça peut donner. Mais avec cette carte mère là, avec une carte mère en HDMI, puisque je ne vois pas brancher VGA et un câble audio. Déjà pour celui-là. Hein. Et ensuite, il avait rajouté une carte Ethernet qui fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de souci sur celle-ci. Il faut juste que j'installe le pilote. Donc après, bon, j'ai juste connecté les deux lecteurs en I2 qui sont deux lecteurs Pioneer. Et puis voilà quoi. Donc je vais connecter tout ça et puis on va tester ça. Donc alors nous revoilà sur le fameux PC qui va se mettre à démarrer. Donc comme vous allez voir, donc j'ai bien connecté la carte graphique. Donc j'ai fait des vérifications avant. Et regardez le miracle. Voilà, donc on est sur une P5B MX. Donc une petite carte mère somme toute pas foufou. Donc c'est une petite carte mère. Donc je regarde. Ah oui, le processeur il est là. Donc oui, c'est bien un Q9400. Donc ce sera un Core 2 Quad qu'on va tester parce que j'ai pas vu si ces processeurs là. Donc un Q9400. Donc oui. Donc si ce Q9400 va être compatible avec cette carte mère. Je pense qu'il y a des grandes chances que ça soit pas trop le cas, mais je verrai bien. Voilà, donc il va démarrer tranquillement avec une petite GeForce. Donc par contre j'ai oublié une chose. Donc alors nous revoilà pour essayer un peu. Alors je vais zoomer un peu sur l'écran, ça sera quand même peut-être un petit peu mieux. Donc alors on va revoir la même vidéo qu'on avait testée tout à l'heure. Hop, je vais mettre sur pause.
mettre comme ça et on va tester ça en 1080p déjà pour commencer. Ça sera peut-être déjà bien. Salut, c'est Mister Gilet. Vous voyez ce chiffre-là? C'est le nombre total de vues des chaînes Troom Troom. Pourtant, il est assez probable que vous ne connaissiez pas ces vidéos, alors laissez-moi me faire un Donc alors plaisir de déjà, vous faire on part découvrir sur dans une ce bonne nouvel base, épisode donc toi la des pub Analyses tu Random. t'enlèves, voilà. Troom Troom, c'est une chaîne de do it yourself qui nous apprend à faire plein de trucs. Ces idées de l'été vont rendre tes lèvres encore plus belles. Alors, non. Regarde notre nouvelle vidéo pour savoir comment décorer ta maison à l'aide de simples objets. Bref, commençons tout de suite par 5 astuces pour cacher de la nourriture en classe. La professeure n'est pas très contente de notre petit pique-nique en classe. Bon, Est-ce que vous aimeriez un bout de pomme? La fameuse technique pour corrompre ta prof avec un morceau de pomme. bon déjà il y a pas de il y a un petit peu de latence quand on bouge la souris si vous voyez. Ah oui. On a quelques chutes de FPS, voilà. En fait, non. Bah, Voilà. On va regarder. On va peut-être arrêter la souffrance du pauvre processeur. Le pauvre. Ah bon, on est en 1080p quand même, hein, donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Donc là, je pense que ça doit être aussi un petit peu la carte graphique en elle-même, parce que ouais, le processeur, ça doit pas trop tirer dessus. Je pense que c'est plus la carte graphique que le processeur, mais bon. C'est une petite carte graphique en HDMI, je rappelle. Donc le 60 fps, c'est pas la peine d'essayer. Ce qu'on va faire, avant de passer au Core to Quad, on va déjà tester un jeu, ça sera peut-être mieux. Hop. Donc alors nous revoilà, donc là cette fois ça a fini de changer, donc là c'est pas en français, c'est en anglais, mais bon c'est pas vraiment le principe. Hop, on va te mettre en 2. Ça j'y viens désactiver. Ça en médium. Pareil. Bon ça on y laisse en high. C'est tout bon. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va essayer une petite partie comme ça. Par contre on va changer un peu. Hop, on va mettre en facile quand même. Hop. Par contre c'est pas ça que je veux. Voilà. Bon allez. Donc je joue avec une manette, donc j'ai installé le pilote pour ça là. Donc un wireless controller pour manette jeu Xbox 360, parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai retrouvé des manettes Xbox 360 que j'avais. Donc voilà quoi, ça me permettra de jouer avec une manette Xbox, bon, un petit peu scotchée parce que la manette elle avait subi quelques petits défauts quand je l'avais achetée. Mais elle tourne toujours assez bien, donc elle fonctionne à pile, celle-ci, cette fois. Donc c'est les basiques, donc celle-ci c'est noir. Voilà. Par contre je vais baisser le son. Voilà. Donc déjà c'est déjà bon signe pour ce processeur là déjà. Et de la petite carte graphique. Donc, par contre les joysticks ne veulent pas marcher. Est-ce que j'ai activé la manette? Non, j'ai pas activé la manette. Voilà. Ouais. En tout cas les voix sont françaises mais pas le menu. Allez hop. Voilà. Bon déjà il n'y a pas de ralentissement pour le moment. Donc on peut dire que le processeur déjà il n'a pas subi de dommages, ni la carte mère en elle-même. Bon c'est un petit jeu à essayer avec des processeurs comme ça. Parce qu'on peut voir les latences par moment quand il y a des sauts d'image. Après j'aurais pu tester plus gros mais j'ai pas plus gros en fait dans mes, dans mes jeux. Donc, bon déjà ça va, on n'a pas de souci avec ce PC là. Voilà, il est mort ce fils de... Voilà, donc on a un petit PC sympa là déjà, donc hop. Bon pour le moment on n'a pas eu de latence. C'est déjà pas mal. Bon déjà comme vous avez vu pour la qualité vidéo on peut y passer, hein. Mais si on veut jouer à des petits jeux comme Left 4 Dead 2 ou des trucs comme ça passe nickel. Donc ce qu'on va faire, je vais changer de processeur et puis on va se retrouver tout de suite après. Donc alors je viens juste d'installer le processeur et puis on va voir ensemble si il est compatible. C'est ce que j'espère.
Et je vois que non, il n'est pas compatible. Donc alors on vient de tester qu'un Core 2 Quad n'est pas compatible avec la machine. Pourquoi t'es pas compatible, bordel? Donc je peux pas tester parce que c'est le seul processeur le plus puissant que j'ai. Donc bon bah tant pis, on va arrêter la vidéo là alors du coup. Donc on va arrêter la vidéo ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo je passerai sur une chaîne IFI et puis je pense que je vais repasser sur un Dell, un PC portable de chez Dell que j'avais récupéré, le Inspiron 6400. Parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce PC là, parce que j'ai réussi à le remettre en marche quand même. Et donc ce coup là, j'espère que cette vidéo là vous aura intéressé. Et pour les tours PC, je vais me mettre à les tester un petit peu plus en profondeur hors caméra, ça veut dire montage vidéo et tout ça. Ce que je vais faire déjà, je vais tester la tour PC avec le AMD que j'avais mis. Donc comme ça je pourrais tester les deux AMD. Et je pourrais tester la carte mère AMD justement. Désolé. Donc je vais pouvoir tester la carte mère AMD pour voir s'il n'y a pas eu vraiment de soucis avec le problème du Acer T180. Donc déjà avec le Athlon, on sait que le Athlon est compatible, mais je sais pas quelle sera la limite, mais va falloir que je regarde ça. Donc je vais tout regarder tout ça hors caméra et puis je pense que je ferai une vidéo débrief sur le sujet. Donc en tout cas je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, ciao.